soyez une fashionista aguerrie ou une modeuse en devenir, il y a en tout cas un nom à retenir absolument, celui de l'éclaireur. L'éclaireur, ce sont 6 espaces qui conjuguent art, mode et design. Nous sommes devant celui qui se trouve rue de Sévigné dans le Marais et qui a été entièrement réalisé par le designer Arne Quins. Martine Adida, la cofondatrice de l'éclaireur, nous ouvre ses portes et nous apporte son éclairage sur la mode. Alors du coup Martine, on se trouve où ici ? C'est la main room, c'est une chambre dont on a occulté toutes les collections pour éviter justement d'avoir toutes ces vêtements qui s'offrent au regard et qui parfois favorisent une overdose. D'ailleurs ici on peut et on reçoit souvent des artistes parce que vous voyez, il est tellement nu entre guillemets que ça permet d'avoir certaines expositions. Voilà. 147 écrans vidéo et nous montrons donc des œuvres de vidéastes assez différents d'ailleurs. C'est rarement à la mode. On évite d'avoir le sempiternel défilé, toutes ces choses qui n'intéressent personne. Et même nous, on se lasserait. On préfère voir, vous voyez, cette pizza qui cuit au four avec le morphine. Oui, c'est ça, c'est du morphine. Et donc en fait derrière ces murs, nous avons caché les collections. Là, vous avez toute la collection de Margiela qui les expose. Ensuite, si l'on quitte cette pièce, nous avons une alcôve parce que c'est bien. C'est un peu Un cocooning. espace, voilà, c'est ça, bien fermé, avec des tapis. Et c'est un parfait miroir de l'autre alcôve. Voyez-vous en face, exactement la même. Avec cette paire de fauteuils de Osvaldo Borsani que nous avons eu la chance de trouver. Grandes cabines qui peuvent être une ou deux. Vous avez également ce miroir diptyque qui est également dans la même veine. Et puis les collections différentes comme des garçons Junior Watanabe. Une belle guipure cette. Parce que quand même l'éclaireur est vraiment connu pour ses créateurs exceptionnels, pas vraiment ailleurs. Comment vous les choisissez ? Vous, parce que vous avez des fidèles et en même temps vous réinventez aussi vos collections, vous allez piocher dans la nouvelle génération ? Oui, la nouvelle, l'ancienne, parce qu'il ne faut pas non plus, ça n'est pas notre histoire que de laisser derrière ce qu'on a aimé. Au contraire, on est assez fidèles. Les Japonais ou les Belges comme Anne de Meulemester, Martin Margiela ou Dries Van Noten, ce sont des gens auxquels on est très fidèles et donc on continue. Et bien entendu, il y a les nouveaux. On essaye toujours de trouver des petits nouveaux, ceux dont on a envie ceux qu'on a envie de montrer un peu plus en avant et qui ne sont pas connus, bien entendu, c'est notre rôle. Mais à la fin, si vous voulez, c'est assez homogène. Tous ces créateurs sont choisis dans la même perspective pour s'adresser à la même personne. Donc en fait la nouveauté aussi Martine, c'est que vous avez un nouvel espace, déjà dans cet espace, qui est un peu un espace où vous regroupez vos coups de cœur. On a voulu faire une petite entité où on a des petites choses, comme des gourmandises, comme des bonbons qu'on a envie de piquer comme ça, des achats d'impulsion. Petite doudoune Montclair, à la petite pochette Balenciaga à nouveau, nos petites découvertes aussi chez nos amis antiquaires qu'on aime bien, les bébés de Golden Goose, les petites pochettes de Céline, les bijoux de Alexis Vittard. Tout ça, ce sont des petites choses en fait qui sont faciles à regrouper dans cet espace qui est sur la rue, puisque comme vous le voyez, la grande boutique, elle, est à l'intérieur. Et est-ce qu'on est aussi quelque part dans un espace où on peut trouver les premiers prix de l'éclaireur ou ça n'a rien à voir ? Oui aussi, parce que petit objet quand même. Là vous avez les bijoux de Jalt qui sont dans les, je sais pas, 50, 70 €. Les bijoux d'Alexis Vittard qui ne sont pas aussi, dans les 150.
le rôle. Donc c'était une À volonté manager. pour l'éclaireur d'être plus accessible finalement, de pouvoir parler au plus grand nombre, de fidéliser et pourquoi pas après. Oui, mais vous savez, c'est comme notre vie entière, c'est une opportunité. On a cette petite enclave là, c'est une petite antenne et c'est, comme je vous disais, directement sur la rue, on est un peu happé, on n'a pas peur, c'est pas une cathédrale.